Tout d'abord, cette information exclusive de l'Iqtisadi al-Oula, les négociations autour des prix du gaz entre Sonatrach et son principal client espagnol Naturgy ont abouti à la signature d'un nouveau contrat. Le prix de cession du gaz algérien a été multiplié par 4 à l'issue de ce contrat. L'Algérie exporte annuellement 7 millions de tonnes d'engrais manufacturés et semi-traités. Le détail dans un instant. Le potentiel solaire de l'Algérie qui attire les convoitises en cette période de crise énergétique. Nous allons découvrir quels sont les avantages et les défis d'avenir pour les énergies renouvelables. Un expert du domaine sera avec nous sur ce plateau. L'Espagne accuse des pertes journalières qui avoisinent les 4 millions d'euros par jour. C'est ce qu'a révélé le gouvernement espagnol. Une situation due à l'arrêt des échanges économiques entre l'Algérie et l'Espagne. Les précisions dans ce journal. Merci de nous rejoindre dans cette édition du mardi 4 octobre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réussi à convaincre son homologue espagnol Naturgy de revoir à la hausse les prix du gaz. Pour ce faire, un accord sera signé jeudi prochain à Alger, en vertu duquel le prix du gaz de Sonatrach sera facturé 4 fois plus cher à Naturgy, soit 180 € le mégawatt par an. Un nouveau prix, précisent nos sources, qui sera conforme aux normes TTF hollandais, contrairement à l'indice Henry Hub en vigueur actuellement. L'industrie des engrais dans une conjoncture de crise, il en est question dans le 34e congrès technique international de l'Union arabe des engrais. Il se tient aujourd'hui à Alger. 300 participants prennent part à l'événement, des diplomates, des industriels et des représentants d'organisations internationales. Un congrès qui intervient dans une conjoncture internationale sensible, marquée d'abord par la crise sanitaire du Covid-19 et accentuée par la crise ukrainienne. Nadila Mahmoud. 13 pays arabes produisent le tiers des engrais disponibles sur le marché mondial. 42 entreprises de ces pays fabriquent pour quelques 700 milliards de dollars d'engrais. À travers cette production, les pays arabes participent à renforcer les systèmes agricoles. Nous avons lancé une initiative que nous avons appelée Moubadala. Nous produisons des surplus d'engrais que nous exportons et nous avons opté pour une nouvelle démarche. Nous allons travailler en partenariat avec des pays africains qui ne disposent pas d'engrais, mais qui ont des terres et de l'eau. Nous allons semer nos céréales et nous récolterons la production que nous ramènerons dans nos pays. Aujourd'hui, le marché des engrais est perturbé, l'offre est en baisse et les prix ne cessent de flamber. Face à cette situation, le directeur général de l'entreprise nationale Asmidal se veut rassurant. L'Algérie couvrira tous ses besoins. Elle sera même présente sur le marché mondial comme pays exportateur. À court terme, nous allons couvrir la totalité des besoins nationaux en engrais. Nous ambitionnons d'augmenter nos exportations et de faire de l'Algérie un des plus importants pays exportateurs de tout type d'engrais à moyen terme. En Algérie, les agriculteurs utilisent peu d'engrais, une moyenne de 100 000 tonnes par an, alors que la moyenne mondiale est de 850 000 tonnes an. Pour pallier ce manque, une caravane agricole a été lancée en marge du congrès. Elle sillonnera 7 wilayas du pays. 700 000 tonnes d'urée granulée seront distribuées à titre gracieux aux agriculteurs. On reste sur l'industrie des engrais qui connaît un nouveau départ en Algérie. Assurer une autosuffisance en engrais phosphatés et exporter le surplus, c'est la politique des pouvoirs publics. Le potentiel y est. L'Algérie s'adosse à des réserves de phosphate de 2,2 milliards de tonnes qui la hissent au 3e rang mondial. Pour le valoriser, 2 projets de production d'engrais phosphatés sont lancés. Les détails avec Mohamed Tahar ou Houaïna. L'industrie des engrais en Algérie enregistre un rebond depuis son lancement en 1972. Cette année, dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles, nous avons lancé un projet de transformation de 10 millions de tonnes de phosphate en engrais. Nous avons un deuxième projet pour la transformation de 700 000 tonnes pour fabriquer du phosphate alimentaire, des engrais phosphatés et autres produits. Arqab a aussi ajouté en matière de potentiel que l'Algérie jusqu'à présent exporte annuellement 7 millions de tonnes d'engrais manufacturés et semi-traités. Dans le détail, il s'agit de 3 millions de tonnes d'urée, 2 millions de tonnes de phosphate traité et 2 millions de tonnes d'ammoniac. On écoute le ministre.
L'Algérie s'est vue exporter sa production d'engrais qui s'élève à plus de 7 millions de tonnes. Une production de produits finis et de composants d'engrais qui était destinée au marché local, mais qui a été redirigée par la consommation algérienne qui n'a pas donné de dynamisme au marché algérien. Une exportation qui vient dans un contexte de réunion de l'AFA. L'Assemblée populaire nationale, APN, a repris aujourd'hui, mardi, ses séances plénières consacrées au débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée hier lundi par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Au terme de ces séances qui devront se poursuivre jusqu'à mercredi, le Premier ministre répondra aux préoccupations des députés qui ont porté pour l'essentiel sur la nécessaire promotion de la production nationale et l'augmentation des exportations hors hydrocarbures. Plusieurs députés ont critiqué le retard accusé en matière de développement dans certaines régions. Ils ont également appelé à accorder davantage d'intérêt aux préoccupations des citoyens. L'opération de retrait des ordres de versement de la 4e tranche au profit de près de 30 000 souscripteurs au programme de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement AADL a débuté aujourd'hui mardi, et ce en prévision de la remise des clés de leur logement début novembre prochain. Les souscripteurs pourront, une fois ce document retiré, finaliser les dernières procédures avant la remise des clés de leurs appartements. Le coût du pétrole Brent a dépassé 90 $ le baril pour la première fois depuis le 23 août, selon la bourse ICE de Londres. Pendant la négociation, les contrats à terme de décembre ont augmenté de 1,6% pour atteindre 90,3 $ le baril. Le prix du brut au WTI a augmenté de 1,27% à 84,72 $. Pour rappel, la précédente réunion de l'OPEP+ avait eu lieu le 5 septembre. Il avait notamment été décidé de réduire la production de pétrole de 100 000 barils par jour. Les bouillonnements provoqués par les fuites de gaz ont cessé au-dessus du gazoduc endommagé Nord Stream 1. Cela n'est en revanche toujours pas le cas du côté de Nord Stream 2, une semaine après que les deux conduites ont été victimes d'un sabotage présumé. Pour diversifier son mix énergétique dominé par le gaz et le pétrole, l'Algérie veut atteindre 15 000 MW d'énergie solaire d'ici à 2035. Un appel d'offres est en cours pour installer des centrales solaires dans plusieurs régions. Celle de l'Arwat est à l'avant-garde de cette conversion. 240 000 modules solaires forment la centrale d'El Khneg d'une capacité de 60 MW crête. L'énergie produite couvre environ 1/7 des besoins de la région. Le projet finalisé en 2016 sert de prototype dans cette transition visant à économiser les ressources fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Algérie se dispose d'un niveau d'enseignement de 3000 heures par année. Et pour le cas de la localité de l'Arwat, il est estimé à 1800 heures par an. Donc c'est déjà énorme pour nous pousser à investir sur la réalisation des ouvrages photovoltaïques. Les simples mégawatts ou bien kilowattheures ont... L'Algérie regorge de promesses en matière d'énergie renouvelable. Le pays qui fournit d'importantes ressources en hydrocarbures veut jouer un rôle dans la transition énergétique en Afrique, notamment grâce à son énergie photovoltaïque. Et pour s'étaler sur ce sujet, je reçois aujourd'hui avec moi Mohamed Ben Braïka, spécialiste en énergie renouvelable. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie. On vient alors d'écouter à l'instant un responsable en énergie de la partie énergie renouvelable à la Sonal Gaz. Comme beaucoup d'experts, il parle du potentiel solaire en Algérie. Alors, si on quantifie ce potentiel, il est estimé à combien? Bon, théoriquement, on dit que le Sahara algérien, c'est une pile d'énergie. Donc, si on arrive à couvrir tout le sol algérien, on peut produire 10 fois la consommation de la planète. Donc, c'est un chiffre... Sauf que, bien sûr, on ne peut pas couvrir tout le... Nous avons un des potentiels les plus élevés au monde. Et donc, l'énergie électrique, donc le photovoltaïque, actuellement, ces tarifs sont très, très raisonnables. Je parle donc dans des pays pionniers dans le domaine de l'énergie solaire. En Algérie, donc... il y a un départ un peu timide. On avait, 2011, on tablait sur 22 gigawatts de renouvelables, dont 12 gigas destinés à l'exportation. Actuellement, on se retrouve autour de 400 mégas, donc c'est vraiment dérisoire.
Évidemment, il y a certains problèmes, des fois techniques, des fois des problèmes managériaux pour se lancer, pour amorcer le démarrage dans le cadre des énergies renouvelables et les énergies propres. D'accord. Et pour ne pas se résumer sur le solaire, et en plus du solaire, alors l'Algérie a d'autres potentialités dans le domaine des énergies renouvelables. Quelles sont ces potentialités? Où est-ce qu'elles se situent? Oui, absolument. Nous avons l'éolien, nous avons le sud-ouest, où la vitesse de l'air est relativement élevée. Nous avons les hauts plateaux et nous avons 2 ou 3 autres sites où temporairement il y a des vitesses suffisamment bonnes pour produire de l'énergie électrique à partir des éoliennes. Nous avons aussi la biomasse, nous avons la biomasse, nous avons aussi la géothermie. La géothermie, nous avons la deuxième source la plus chaude au monde, après celle d'Islande. C'est du côté de Galma, donc c'est utilisé comme hammam, mais on peut très bien utiliser cette source d'eau chaude pour produire donc de l'eau chaude sanitaire et pour produire aussi de l'énergie électrique. Bon, globalement c'est ça. Et justement, quelle est la manière la plus efficace pour créer un environnement favorable à l'essor de ces énergies renouvelables? Bon, la première des choses à faire, c'est la réglementation. La réglementation y est. Donc l'Algérie a quand même une batterie de lois qui encouragent et qui facilitent. Deuxièmement, il y a un problème de formation. La formation, je dis bien la formation, au niveau universitaire, au niveau de la formation professionnelle, parce que les techniciens, les gens qui sont dans l'opérationnel, les gens qui font la réalisation, souvent ce sont des techniciens. Et là, il faudrait que la formation professionnelle, au niveau du ministère, il faudrait qu'on cible des zones et on fait une formation donc pour produire donc, une main-d'œuvre qualifiée pour ne pas donc, avoir recours à une main-d'œuvre étrangère, donc source d'exportation de devises. Et pour ce potentiel dont dispose l'Algérie, quelles sont vos recommandations pour en tirer profit? Le plus rapidement possible. Absolument, oui. Il faudrait que cette culture-là soit au niveau de toutes les strates de la société, au niveau de l'école primaire, au niveau de collèges, lycées, universités. Il faudrait aussi regarder le côté subvention. Si on subventionne le gaz, si on subventionne l'électricité, on n'encourage pas les gens pour aller vers l'énergie solaire. Bon, avant de parler d'énergie solaire, je voudrais aussi parler de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est d'éviter de gaspiller l'énergie. À travers les constructions, à travers les matériaux, à travers le double vitrage, etc., ça permet de gagner. Au niveau des cimenteries, au niveau des équipements industriels, il y a moyen donc de gagner de l'énergie, donc éviter la dissipation gratuite ou le gaspillage, à côté donc des énergies propres et renouvelables. Merci, M. Mohamed Ben Baraïka. Je rappelle que vous êtes professeur dans l'école polytechnique, mais aussi spécialiste en énergie renouvelable. Merci. Je m'intéresse, je vous en prie. Merci. Retour vers le journal. Le gouvernement espagnol a déclaré des pertes journalières qui avoisinent les 4 millions d'euros par jour dues à l'arrêt des échanges économiques entre l'Algérie et l'Espagne. Cet arrêt a été provoqué par le changement de position de Pedro Sánchez à l'égard du sujet de l'indépendance du Sahara occidental. Mounir Sahraoui nous fait le détail. Depuis que l'Algérie a cessé tout échange économique avec l'Espagne, à l'exception de l'exportation du gaz, les sociétés espagnoles ont du mal à combler les vides laissés par cette rupture des relations économiques avec Alger. 4,4 millions d'euros, c'est le chiffre rendu public par le gouvernement espagnol. Il représente les pertes journalières des entreprises ibériques. Rien que pour le mois de juin, le manque à gagner a été estimé à plus de 234 millions d'euros. Actuellement, ces pertes sont estimées à 127 millions d'euros. Cette rupture du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération est due au revirement observé dans la position de Pedro Sánchez à l'égard du dossier du Sahara occidental. Le Premier ministre espagnol a soutenu la solution marocaine tout en s'éloignant de la neutralité de Madrid face aux problèmes de ses anciennes colonies. Dans son rapport annuel, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement met en garde sur le risque de récession mondiale si la hausse des taux se poursuit dans les pays riches à un rythme soutenu déjà. Celle-ci fragilise encore davantage les économies émergentes, à contrario.
La directrice du FMI soutient, elle, que la lutte contre l'inflation est nécessaire car elle touche les ménages les plus faibles, à condition que les gouvernements mènent une politique budgétaire cohérente avec ces resserrements monétaires. Le Parlement européen a donné ce mardi son feu vert final à l'obligation d'un chargeur identique pour tous les smartphones, tablettes et autres consoles. Après ce vote, des eurodéputés à Strasbourg, le port de type USB-C devra devenir l'unique chargeur pour les appareils électroniques portables vendus dans l'Union européenne d'ici l'automne 2024. Mesdames, Messieurs, cette édition est arrivée à son terme. Retrouvez l'intégralité de nos reportages ainsi que ce journal sur les réseaux sociaux et la chaîne Iqtisadia Al Oula. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure. Bonsoir à tous.